Bonjour à tous, on débute la semaine avec les prix de la nouvelle Audi A7 Sportback et la présentation de la Fenir Supersport du constructeur W Motors. Zoom ensuite sur l'arrivée en production de l'Aston Martin DB4 GT, Continuation et l'entrée au musée d'une Porsche 911 de 1964. Dévoilée en octobre, la nouvelle Audi A7 Sportback arrive désormais sur le marché français. Disponible à la commande depuis le 13 décembre, cette seconde génération du coupé 4 portes n'est pour l'instant proposée qu'avec une seule et unique motorisation, le V6 3 litres TFSI essence de 340 chevaux. D'autres moteurs essence et diesel à 4 et 6 cylindres seront lancés prochainement. En revanche, 4 finitions sont déjà au programme. En entrée de gamme, le modèle embarque notamment la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, l'aide au stationnement avant et arrière, la sellerie cuir ou encore la navigation GPS avec écran de 6,5 pouces. Son prix à partir de 74 000 €. Les premières livraisons clients interviendront à la fin du mois de mars 2018. 2 ans après être apparue sous la forme d'un concept, la Fenir Supersport de W Motors vient enfin d'être présentée dans sa version définitive. Second modèle du constructeur libano-dubaïote, il s'agit d'une nouvelle supercar qui se veut tout aussi extrême que la Lycan Hypersport à laquelle elle succède. Ce furieux coupé est en effet animé par un flat-6 3,7 litres biturbo développant 800 chevaux et 980 Nm de couple. La puissance de ce moteur central est envoyée aux roues arrière via une boîte double embrayage PDK à 7 rapports. Dotée également d'un châssis en aluminium et d'une carrosserie en fibre de carbone, la Fenir Supersport affiche un poids contenu à 1350 kg. Résultat, le 0 à 100 km/h est expédié en 2 secondes 7 et la vitesse de pointe atteint les 395 km/h. Seuls 25 exemplaires devraient être produits et le prix serait d'environ 1,6 million €. Après 10 ans d'arrêt, la production a repris à Newport Paniel au sein de l'usine historique d'Aston Martin. La firme britannique vient en effet d'y lancer l'assemblage de la DB4 GT Continuation. Il s'agit ici d'une réédition du célèbre coupé produit à 75 unités entre 1959 et 1963. Cette fois, seuls 25 exemplaires seront fabriqués. Réservés à la piste, ils abriteront, comme à l'époque, un 6 cylindres en ligne et une boîte à 4 vitesses pour une puissance totale de 340 chevaux contre 300 chevaux sur la DB4 GT. Les premiers modèles viennent déjà d'être mis à leur nouveau propriétaire et les autres le seront dans le courant de l'année prochaine. Direction le musée Porsche de Stuttgart pour finir, où la marque allemande expose jusqu'au 8 avril 2018 la plus ancienne 911 de sa collection. La firme a en effet retrouvé et restauré l'une des très rares autos fabriquées sous le nom 901 avant que celle-ci ne devienne la 911 puisque la propriété intellectuelle du 0 appartenait à l'époque à Peugeot. Datant d'octobre 1964, l'exemplaire en question, qui porte le numéro 57, a été découvert dans une grange en 2014. Racheté 107 000 € par Porsche, il était alors en piteux état. La rouille était omniprésente, des panneaux de carrosserie manquaient et le moteur était hors d'usage. Après 3 années de restauration, le résultat est plutôt bluffant. À demain!